Alors maintenant, on sait lire des lignes, mais ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on récupère ces données, parce que pour l'instant, c'est pas tellement utilisable, hein. Vous voyez qu'ici, ça marque ncalls 11. Moi, j'aimerais avoir une variable, alors que j'appellerais ncalls par exemple, mais j'aimerais avoir récupéré ce nombre, qui est un nombre entier, et puis ce nombre ici qui sera un nombre à virgule flottante, etc. Donc il faut que je puisse faire ceci. Alors je vous montre comment ça se passe. Alors je vais décomposer. Je vous montrerai après qu'on peut le faire en une ligne. C'est ce que je ferai par la suite. Donc j'ai un texte. Pour l'instant c'est du texte simple. Je vais prendre une variable qui s'appelle txt égale fReadLine qui va récupérer ça. Donc ncalls 11. Moi, j'aimerais séparer ces deux valeurs, surtout récupérer la deuxième. Donc, en fait, entre deux, j'ai un espace. Et vu que j'ai ici un texte, donc c'est un string en anglais, une chaîne de caractères, vous pouvez faire ce qu'on appelle un split. Donc, vu que ma variable texte c'est un string, je peux faire point split, et puis dans les parenthèses vous faites parenthèse ouvrante et fermante. Vous pouvez soit mettre un caractère, donc c'est un caractère, ça pourrait être n'importe quel caractère ou chaîne de caractères, et puis il va vous splitter. Mais si vous mettez rien, il va de toute façon splitter selon les espaces. Donc si j'imprime ça, split tout court, j'efface, vous voyez que je vais récupérer, alors ça c'est le signe de ce qu'on appelle une liste en Python, avec entre crochets, et puis j'ai deux valeurs dans cette liste, j'ai ncalls et 11. Donc il m'a splitté ceci. Alors si j'avais splitté sur des caractères, par exemple, je sais pas, ls, il faut les mettre entre guillemets simples ou doubles, hein. ls espace, on regarde ce que ça donne. Alors il a fait enco, et puis après un truc bizarre, parce que c'est plus qu'un espace, hein. Voilà, donc split, ça va en fait splitter entre sauf erreur, espace et caractères un peu spéciaux. Mais là, je suis pas sûr de mon coup, hein. Mais en fait, si je fais split sans rien mettre dans les parenthèses, on voit que ça fonctionne très bien. Ça fait exactement ce qu'on veut faire. Et vu que ça, c'est une liste, je vais pouvoir... Alors, je vais décomposer, hein, mais après, on fera ça en une ligne. Donc là, je récupère une liste. Et puis, je sais que si je fais print ma liste lst, et je mets entre crochets... Alors, faites attention, la première valeur d'une liste, c'est 0. Et la deuxième, c'est 1. Donc, si je mets lst et entre crochets, je mets 1, vous allez voir que je récupère directement la deuxième valeur. Donc là, j'ai récupéré mon 11, celui qui m'intéresse. Mais le seul problème que j'ai encore, j'ai ma valeur là, c'est bien 11. Mais maintenant, si je fais print val x2, ça devrait me donner 22, hein, 2 fois 11. Et ça me donne 11, 11. Donc 1111. Alors pourquoi? C'est parce que dans cette liste, mon 11, en fait, lui, le Python, il considère ça comme une chaîne de caractères, pas comme un nombre entier. Donc il faut que je le transforme encore en nombre entier. Alors quand vous faites une chaîne de caractères fois un nombre, il la répète, hein. Donc si je fais fois 10, il va répéter 11 10 fois. Donc ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on ait vraiment un nombre, c'est qu'on le transforme. Alors dans ce cas-là, ça sera un entier. Int, deux parenthèses, et puis ma valeur. Donc c'est val que j'ai ici. Donc là, ça fait toujours 11, mais si je fais cette valeur x 2,
donc après la parenthèse, hein, quand il la transforme en entier, là j'ai bien mon 22, donc là c'est vraiment un nombre. Donc ici, j'aurai mon ncalls. Je vais aller juste vérifier que c'est bien. Oui, c'est ncalls. C'est marqué là. Voilà. Alors, tout ça, vous pouvez le faire en une ligne. C'est vrai que quand on débute, c'est peut-être bien de décomposer. On pourrait même faire une fonction particulière pour tout ça, hein, parce que dès que vous commencez à faire trop de copier-coller dans le code, c'est que vous avez peut-être besoin d'une fonction. Mais vous pouvez très bien, je vous le mets ici, directement faire ça. Donc je vais faire directement ncalls égale ça. Donc là je lis ma ligne. Je la split, donc je mets un point directement après. Split. J'ouvre et je ferme. Et puis je prends que la première partie. Donc je mets mes deux crochets. Et puis je mets 1. Donc c'est ce qu'on faisait ici. Et puis tout ça, tout ce résultat, je vais le transformer en entier comme ceci. Je mets ma parenthèse au début et à la fin. Et normalement, alors je vais supprimer ça, donc c'est équivalent. Hein. Alors faites juste gaffe que ici, si je prends ncalls le deuxième, vous verrez que ça ne vaut pas 11, mais il va prendre, vu qu'il va faire 2 fois readline, il va lire la deuxième ligne ici. Donc ça ne marchera plus. Hein. Mais là, si je fais print ncalls, j'ai bien mon 11. Puis si je le fais x2, juste pour tester si c'est bien un nombre, ça marche, hein, 22. Voilà, alors là je préfère que d'avoir les 5 lignes hein, et de faire une fonction. Ça, on va pouvoir récupérer directement ça. Copier-coller. Donc la deuxième, ça sera le nombre de lignes. Là, vous suivez simplement le schéma que vous avez ici. Et puis, on aura la valeur x. Bon, je vais mettre les mêmes noms. Alors après, si vous voulez mettre des noms plus français, vous le faites. Donc là, ça sera la même chose que ça, mais simplement cette fois-ci, si je regarde dans Sublime Text, ici j'aurai pas un nombre entier, hein, comme le nombre de lignes et le nombre de colonnes, mais j'aurai un nombre à virgule flottante, ce qu'on appelle un float, donc c'est un nombre à virgule, et c'est plus un int. Donc là, je vais juste changer dans mon code, je vais mettre float, on va juste vérifier si ça marche, print xll corner, et puis vous voyez que ça fonctionne. Si je fais x2, j'ai bien mon nombre à virgule. Alors l'autre c'est irll corner égale, je récupère ça, CTRL C, CTRL V sur Windows et commande C, commande V sur Mac. Et le dernier, c'est cell size de mémoire, donc c'est la taille des cellules. Et puis là, je recolle, donc je change rien, hein. Normalement ça doit marcher. Alors on va tout de suite vérifier, on va faire un print, et je vais mettre toutes les valeurs à la suite, ça vous avez le droit de le faire, hein. Vous les séparez par une virgule, comme ceci. Si je fais pas de faute de frappe, c'est un miracle. Et cell size. J'exécute, magnifique. Donc j'ai mon 11, 12, mon nombre à rallonge là, alors on va juste vérifier. 11, 12, 2 millions et quelques, 1 million et quelques et 0,5.
Magnifique. Donc là, on a notre en-tête. Dans la vidéo suivante, ça je vais le commenter, comme ça on regardera. Dans la vidéo suivante, on va s'occuper de la lecture de chaque nombre. Alors, juste avant de passer à l'autre vidéo, on va peut-être enregistrer. Donc je fais fichier enregistrer. Alors faites gaffe, c'est pas fichier enregistré ici, ça c'est le document Cinema 4D, c'est vraiment dans le gestionnaire de script, fichier enregistré. Alors c'est les mêmes raccourcis, mais ça dépend où vous êtes avec la souris. Donc si vous faites commande S et puis que vous avez cette fenêtre active, ça enregistrera le projet. Et si vous êtes dans le gestionnaire, ça enregistrera le script. Alors, elle est un tout petit peu petite. Donc, enregistrez bien dans Script ici. Comme ça, quand vous rouvrirez Cinema 4D, vous verrez que vous aurez tous vos scripts qui apparaîtront dans le menu Script qui est caché derrière la flèche. Là. Alors, donnez-lui un nom, un port MNT ASC. Moi, je vais juste faire des incrémentations. Comme ça, je pourrais mettre à disposition les différentes phases du code. Donc je vais juste faire un dossier. Alors ça aussi, vous pouvez faire des dossiers. Ils apparaîtront aussi dans le menu après. Import MNT ASC. Et puis moi, je vais juste dire, ça c'est 01, lecture en tête. Voilà, évitez peut-être... Enfin, vous pouvez mettre des caractères accentués, mais c'est toujours des sources de problèmes. Donc je fais save.